Le bruit sec de la vitre mal fixée résonnait encore dans mes oreilles quand j'ai reculé d'un pas, les mains pleines de poussière et le cœur étrangement accéléré. Le vent de fin d'après-midi s'engouffrait dans le couloir, soulevant les rideaux comme un souffle inquiet. À cet instant précis, je ne pensais pas seulement à la fenêtre réparée. Je pensais à ce que ce geste banal venait de déclencher, à cette tension silencieuse qui s'était installée entre nous depuis que j'avais sonné à sa porte. Elle est apparue dans l'encadrement, portant un débardeur blanc et un short en jean. Ses cheveux blonds, courts et ondulés encadrant son visage avec une légèreté presque provocante. Elle a 39 ans, mais son regard avait quelque chose d'intemporel, une assurance calme qui m'a cloué sur place. J'ai senti mon rôle de simple voisin se fissurer, comme le verre que je venais de remplacer. Elle m'a observé de haut en bas, un sourire discret au coin des lèvres, comme si elle lisait mes pensées avant même que je les comprenne moi-même. La fenêtre est parfaite, a-t-elle dit, d'une voix douce, mais chargée d'un sous-entendu que je n'arrivais pas à ignorer. Le silence qui a suivi pesait plus lourd que tous les outils que j'avais portés. Puis elle a ajouté, lentement, presque comme une confidence maintenant, « Tu mérites une récompense ». Ces mots ont résonné en moi comme un coup de tonnerre. J'ai senti que quelque chose venait de basculer, que cette réparation n'était que le début d'une histoire bien plus dangereuse pour mon calme et pour mon cœur. À 46 ans, je croyais avoir tout vu, tout compris des relations simples entre voisins. Mais debout dans son salon, avec la lumière dorée caressant ses épaules, j'ai compris que je venais d'entrer dans une zone où chaque regard, chaque silence, chaque sourire pouvait devenir une promesse. Et je savais déjà que cette récompense allait changer bien plus que ma soirée. Avant de plonger dans cette histoire, prends une seconde. Pas une seconde ordinaire, mais une seconde pour ouvrir une porte invisible. Celle qui met nos émotions aux rencontres imprévues et aux instants qui peuvent changer une vie. Ici, sur cette chaîne, chaque histoire n'est pas seulement un récit. C'est un fragment de rêve, une parcelle de réalité transformée, un miroir dans lequel chacun peut reconnaître un souvenir, un désir, une hésitation ou un moment qu'il n'a jamais osé vivre. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est une histoire de voisinage. Oui, mais surtout une histoire de regard, de silence, de décisions prises en une fraction de seconde. Ce sont souvent ces instants discrets qui deviennent les plus puissants. Une porte qui s'ouvre, une fenêtre qu'on répare, une phrase simple qui cache un sens bien plus profond. Ici, nous ne racontons pas seulement ce qui se passe. Nous racontons ce que l'on ressent quand tout bascule. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela veut dire que tu aimes les histoires qui touchent, qui intriguent, qui font battre le cœur un peu plus vite. Et pour que ces histoires continuent d'exister, j'ai besoin de toi. Ton soutien n'est pas un simple clic. C'est un signal fort qui me dit que ces récits comptent, qu'ils trouvent un écho quelque part, chez quelqu'un pas à ce moment même. Alors, si ce n'est pas encore fait, prends un instant pour t'abonner à la chaîne. Cette inscription est très importante. Elle permet à ces histoires de continuer, d'évoluer, de devenir chaque jour plus intense, plus profonde, plus proche de ce que tu aimes écouter. En t'abonnant, tu ne suis pas seulement une chaîne, tu deviens une partie de cette aventure, de cette communauté qui croit encore au pouvoir des histoires d'amour, même quand elles naissent dans les endroits les plus inattendus. N'oublie pas non plus de liker cette vidéo. Ce geste, simple en apparence, est essentiel. Il aide cette histoire à voyager, à rencontrer d'autres personnes qui, comme toi, aiment se laisser emporter par un récit, par une voix, par une émotion. Chaque like est une petite étincelle qui permet à ce feu de continuer à brûler. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Quelle ville, quel pays, quel coin du monde. Ton commentaire est très important parce qu'il me rappelle que ces récits ne sont pas racontés dans le vide. Ils voyagent, ils traversent les frontières, ils arrivent jusqu'à toi. Et c'est grâce à ton soutien, à tes messages, à ta plaisir ainsi que je peux continuer à créer, à partager ces histoires d'amour, encore et encore. Maintenant que tu es ici, que tu fais partie de ce moment, installe-toi confortablement. L'histoire commence vraiment maintenant. Et crois-moi, ce que tu vas entendre pourrait bien te surprendre. Je suis resté un instant immobile après avoir rangé mes outils, comme si mes mains refusaient d'admettre que la réparation était vraiment terminée. La fenêtre brillait, solide, silencieuse, mais l'air entre nous, lui, vibrait encore. Dans ce couloir étroit, chaque bruit semblait amplifier, le frottement de mes chaussures, le léger souffle du vent, et surtout, le battement régulier de mon propre cœur, beaucoup trop fort pour une simple visite de voisinage. Elle s'est approchée de la vitre, a posé ses doigts contre le cadre,
et attestait la solidité avec un petit sourire satisfait. Ce geste banal avait quelque chose d'étrangement intime. Je regardais ses mouvements, la façon dont son débardeur blanc épousait ses épaules, dont son short tangent laissait deviner une confiance naturelle. Elle ne faisait rien d'extraordinaire, et pourtant, chaque détail attirait mon attention comme si la pièce entière s'était mise à tourner autour d'elle. « Tu fais toujours les choses sérieusement », a-t-elle dit, sans me regarder directement. Sa voix était calme, mais chargée d'une douceur qui semblait calculée, ou peut-être totalement spontanée. Je n'aurais pas su dire. Ce qui était certain, c'est que cette phrase, si simple, m'a touché plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai répondu quelque chose de banal, une plaisanterie sur mon côté perfectionniste. Mais au fond, je savais que ce n'était pas seulement la fenêtre qu'elle regardait. Elle s'est tournée vers moi, et pendant une seconde, nos regards se sont accrochés, pas longtemps. Juste assez pour que je sente ce léger vertige. Cette sensation étrange d'être vu, vraiment vu, au-delà du rôle de voisin serviable. À 46 ans, je pensais être habitué à ce genre de moment. Mais tout semblait différent, plus lent, plus chargé de sens. Elle a fait quelques pas vers la cuisine, m'invitant d'un simple geste de la main à la suivre. « Tu veux boire quelque chose ?» a-t-elle proposé. L'invitation était parfaitement normale. Trop normale, peut-être. Pourtant, dans sa façon de se déplacer, dans la manière dont elle ne se retournait même pas pour vérifier si je la suivais, il y avait une assurance qui transformait cette simple question en autre chose. J'ai dit oui, presque sans réfléchir. La cuisine baignait dans une lumière douce, presque dorée. Elle a ouvert le réfrigérateur, s'est penchée légèrement, et j'ai détourné les yeux par réflexe, comme pour me rappeler que je n'étais pas là pour autre chose que pour aider. Mais mon esprit, lui, n'obéissait pas aussi facilement. Je me suis surpris à penser que cette scène, si simple, resterait gravée dans ma mémoire bien plus longtemps que prévu. Elle m'a tendu un verre d'eau, et nos doigts se sont frôlés à un contact bref, presque imperceptible, mais suffisant pour créer une tension silencieuse. Elle a relevé les yeux vers moi, un sourire discret aux lèvres, comme si elle avait parfaitement conscience de ce que ce petit geste venait de provoquer. Je n'ai rien dit à elle non plus, mais le silence était devenu chargé et presque palpable. « Tu sais », a-t-elle commencé, en s'appuyant contre le plan de travail, « ce n'est pas facile de tout gérer seul. » Sa phrase est restée en suspens, comme si elle me laissait deviner le reste. Était-ce une simple confidence ou une manière de m'inclure, de m'attirer un peu plus dans son univers? Je me suis contenté de hocher la tête, sans savoir exactement quelle réponse aurait été la bonne. Elle m'a observé attentivement, comme si elle cherchait à lire mes réactions, à comprendre jusqu'où elle pouvait aller sans rien dire de trop. Cette façon de faire, subtile, presque élégante, me déstabilisait. Je n'étais plus seulement un voisin. J'étais devenu un témoin privilégié. Peut-être même un acteur d'une histoire qui commençait à se dessiner sans que je puisse encore en voir clairement les contours. Puis, avec un léger rire, elle a changé de sujet, parlant de choses simples, du quartier, du bruit, des petits problèmes du quotidien. Mais je sentais que quelque chose avait été posé entre nous, comme une promesse silencieuse. En quittant sa cuisine quelques minutes plus tard, je savais que cette réparation n'était que le début. Et surtout, je savais que je n'avais encore rien vu de cette fameuse récompense, dont elle avait parlé. Le soir même, je pensais avoir laissé cette histoire derrière moi. J'étais rentré chez moi avec l'idée simple de me reposer, de remettre de l'ordre dans mes pensées, comme on range des outils après un travail terminé. Mais à peine avais-je posé mes clés que mon téléphone a vibré. Un message court, presque anodin, mais qui a suffi à réveiller cette tension encore fraîche. C'est elle, une simple phrase, polie, presque neutre, pour me remercier encore une fois pour la fenêtre. Pourtant, entre les lignes, je sentais autre chose. Une invitation silencieuse à ne pas refermer cette porte trop vite. J'ai hésité avant de répondre, pas longtemps. Juste assez pour me rappeler que je n'étais plus un jeune homme impulsif, que j'avais appris à mesurer mes décisions. Mais certaines situations échappent à la logique. J'ai tapé une réponse simple, cordiale, et presque immédiatement, elle a proposé que je passe récupérer un petit objet que j'avais oublié chez elle. Une excuse parfaite tropée. J'ai regardé l'heure. J'ai regardé mon salon vide, et Jiaïsu Kiji n'y allait pas refuser. Quand j'ai frappé à sa porte, quelques minutes plus tard, mon cœur battait plus vite que de raison. Elle a ouvert presque aussitôt, comme si elle m'attendait déjà derrière la porte. Elle portait toujours ce débardeur blanc et ce short tangent, comme si le temps s'était figé depuis l'après-midi. Ses cheveux blonds, courts et ondulés,
encadrait son visage avec une élégance naturelle. Elle m'a souri, un sourire qui n'avait rien d'innocent, mais rien de clairement provoquant non plus. Juste ce qu'il faut pour troubler. « Entre », a-t-elle dit simplement. Son appartement était calme, éclairé par une lumière plus douce que celle du jour. L'ambiance avait changé, moins pratique, plus intime. Les bruits du couloir semblaient lointains, comme si nous étions entrés dans une autre bulle, séparés du reste du monde. Elle m'a indiqué une petite table près du canapé, où se trouvait effectivement l'objet que j'avais laissé, prétexte trouvé. Mais aucun de nous ne s'est précipité pour mettre fin à la visite. Elle s'est assise sur le bord du canapé, me faisant signe de m'installer aussi. La distance entre nous était raisonnable, mais pas indifférente. Je pouvais sentir son parfum léger, quelque chose de discret, mais présent. Elle a commencé à parler de choses simples, dit sa journée de petits soucis, de banalités qui, dans un autre contexte, n'auraient rien signifié. Mais ici, chaque mot semblait être une façon de prolonger le moment, de repousser l'instant où je devrais me lever et partir. Un moment, elle s'est tue. Le silence s'est installé, lourd mais pas inconfortable. Elle a croisé les jambes, lentement, sans me regarder directement, comme si ce geste n'était qu'un réflexe. Pourtant, je savais qu'elle était consciente de l'effet que cela produisait. Je me suis senti partagé entre l'envie de rester parfaitement maître de moi et celle de me laisser porter par cette atmosphère étrange où tout semblait possible sans que rien ne soit encore dit. « Tu sais », a-t-elle murmuré, « parfois, on a juste besoin de quelqu'un qui écoute. » Sa voix était plus basse, plus personnelle. Ce n'était plus une simple conversation de voisins. C'était une confidence, ou du moins, quelque chose qui s'approchait. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu dans ses yeux autre chose qu'un simple besoin de parler. J'ai vu une attente, une curiosité, peut-être même une forme de défi silencieux. Je lui ai répondu avec honnêteté, en lui disant que j'étais là, que ça ne me dérangeait pas. Et à ce moment-là, j'ai senti que les rôles commençaient à se brouiller. Je n'étais plus seulement l'homme qui avait réparé une fenêtre. J'étais devenu une présence, un point d'appui, peut-être même une tentation. Elle a souri de nouveau, mais cette fois, son sourire était plus lent, plus chargé de sens. Elle s'est levée pour aller chercher quelque chose à boire. Je les regarde et s'éloignait, avec cette démarche naturelle, assurée, qui semblait dire qu'elle contrôlait parfaitement la situation. Quand elle est revenue, nos regards se sont de nouveau croisés, plus longtemps cette fois. Il n'y avait toujours rien d'explicite, rien de déplacé, mais l'air semblait plus dense, comme si chaque respiration devenait plus consciente, plus mesurée. Quand je me suis enfin levé pour partir, elle ne m'a pas retenu, pas avec des mots, mais elle m'a accompagné jusqu'à la porte, est arrêtée très près de moi, juste assez pour que je sente sa présence, juste assez pour que ce départ ressemble davantage à une pause qu'à une fin. À bientôt, a-t-elle dit doucement. Et dans ce simple au revoir, j'ai entendu la promesse d'autre chose. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Je pensais que la nuit allait calmer mes pensées, mais elle a fait exactement l'inverse. Allongé dans mon lit, je regardais le plafond, incapable de trouver le sommeil. Chaque détail de la soirée revenait en boucle, son regard près de la porte. Sa voix basse cette façon qu'elle avait de dire à bientôt, comme si ce n'était pas une simple formule de politesse. Plus les heures passaient, plus je réalisais que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était plus seulement de la curiosité, c'était une attente. Le lendemain matin, un bruit sec m'a tiré de mes pensées. Un coup, puis un autre, comme un objet qu'on laisse tomber juste au-dessus de moi. J'ai levé les yeux vers le plafond, puis vers la fenêtre. J'ai su immédiatement que cela venait de chez elle. Le hasard, encore, ou peut-être pas. Une demi-heure plus tard, on a frappé à ma porte. Et sans même ouvrir, j'ai reconnu le rythme. C'est elle. Elle se tenait là, dans le couloir, toujours en débardeur blanc et short tangent, comme si cette tenue était devenue une sorte de signature entre nous. Ses cheveux blonds ondulaient légèrement autour de son visage. Elle avait l'air un peu embarrassée, mais aussi étrangement déterminée. « Désolé de te déranger encore », a-t-elle commencé. Mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas avec une étagère dans la chambre. J'ai entendu un bruit bizarre. Une étagère. L'excuse était simple, trop simple. Mais je n'ai même pas hésité. En entrant chez elle, j'ai senti immédiatement que l'ambiance était différente de la veille, plus silencieuse, plus tendue, comme si l'appartement Louis-Mime retenait son souffle. Elle m'a conduit jusqu'à sa chambre, mis mon trintiel étagère légèrement de travers. Le problème était mineur, quelques vissas resserrés.
Mais la proximité du lieu rendait tout plus chargé. Ce n'était plus la cuisine ou le salon. C'était un espace plus personnel. Plozingchimi. Pendant que je vérifiais l'étagère, elle est restée derrière moi, très proche. Je pouvais presque sentir sa présence, sans qu'elle me touche. Cette proximité silencieuse était plus troublante que n'importe quel geste évident. Je ne suis vraiment pas doué pour ce genre de choses, a-t-elle dit avec un petit rire nerveux. J'ai répondu en souriant, essayant de garder un ton léger, mais à l'intérieur, je sentais que la situation dépassait largement le simple bricolage. Un moment, j'ai dû me retourner brusquement pour attraper un outil, et nos regards se sont retrouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps s'est comme ralenti. J'ai vu chaque détail de son visage, la façon dont ses yeux me cherchaient, comme si elle attendait une réaction précise. Ni elle ni moi n'avons bougé tout de suite. Ce n'était pas un accident. C'était un choix silencieux de rester là, dans cette distance presque inexistante. Elle a été la première à reculer, très légèrement, juste assez pour rompre la tension sans la faire disparaître complètement. « Merci d'être toujours là quand j'ai besoin », a-t-elle dit, plus sérieusement. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Être là, ce n'était plus seulement réparer des choses, c'était devenir une présence régulière dans sa vie. Et je sentais que ce rôle me plaisait plus que je ne voulais l'admettre. Une fois l'étagère fixée, nous sommes restés dans la chambre un peu plus longtemps que nécessaire. Elle s'est assise sur le bord du lit, pas de manière provocante, mais naturelle, comme si c'était l'endroit le plus logique pour continuer à parler. Nous avons discuté de choses plus personnelles, de ses projets. This is Doughtis. De ce sentiment parfois étrange de se sentir seul, même entouré de gens. Plus elle parlait, plus je me rendais compte que ce qui nous rapprochait n'était pas seulement l'attirance, mais aussi une forme de compréhension silencieuse. Je me suis surpris à lui parler aussi de moi, de ce que je ressentais à mon âge, de ce mélange de stabilité et de vide qu'on peut ressentir. Même quand tout semble en ordre, elle m'écoutait avec attention, sans m'interrompre, avec cette façon de regarder qui donne l'impression d'être vraiment entendue. Ce moment de partage a créé un lien différent, plus profond, plus dangereux aussi. Quand je me suis enfin levé pour partir, elle ne m'a pas accompagné tout de suite. Elle est restée assise, me regardant me diriger vers la porte de la chambre. « Tu sais », a-t-elle dit doucement, « parfois, une simple réparation peut changer beaucoup plus que ce qu'on croit. » Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Et dans son regard, j'ai compris que cette histoire était en train de prendre une direction que je ne contrôlais plus vraiment. Les jours qui ont suivi ont eu une étrange saveur. Tout semblait normal en apparence, mais chaque détail du quotidien me rappelait sa présence. Le bruit d'une porte dans le couloir, des pas dans l'escalier, même le simple cliquetis de l'ascenseur suffisait à éveiller mon attention. Je me surprenais à espérer la croiser, tout en prétendant intérieurement que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au fond, je savais que ce n'était plus seulement du hasard. C'était une attente consciente. Un après-midi, alors que je rentrais plus tôt que prévu, je l'ai trouvée dans le hall de l'immeuble, les bras chargés de sacs. Elle semblait un peu dépassée, luttant pour garder l'équilibre. Sans réfléchir, je me suis avancé pour l'aider. Nos regards se sont croisés et son visage s'est éclairé d'un sourire sincère. « Tu tombes toujours au bon moment », a-t-elle dit. Cette phrase, pourtant simple, m'a donné l'impression d'avoir un rôle précis dans sa vie. Un rôle qui dépassait largement celui d'un simple voisin. Nous avons pris l'ascenseur ensemble. L'espace était étroit, le silence presque trop présent. Je pouvais sentir sa proximité, cette présence qui devenait de plus en plus familière. Elle a ajusté l'un des sacs, et nos bras se sont frôlés, rien de volontaire, rien de clairement intentionnel. Et pourtant, ce contact bref a suffi à créer cette étincelle silencieuse que je commençais à reconnaître trop bien. Une fois arrivé à son étage, je l'ai aidé à porter les sacs jusqu'à son appartement. Elle m'a proposé d'entrer quelques minutes, juste pour poser les affaires. Encore une invitation simple. Encore une décision que je savais lourde de conséquences, même si elle semblait banale. À l'intérieur, l'appartement était baigné d'une lumière douce, comme si chaque pièce avait été pensée pour créer une atmosphère apaisante. Elle a posé les sacs dans la cuisine et appuyé contre le plan de travail, visiblement soulagée. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi ces derniers temps », a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Il n'y avait pas de flirt évident dans sa voix, juste une sincérité qui m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. Je lui ai répondu que c'était normal, que les voisins étaient là pour ça. Mais même en disant ces mots, dit Sentaisco, il ne reflétait plus totalement la réalité.
Ce que je faisais pour elle n'était plus seulement un geste de politesse. Elle a commencé à parler de son travail, dit la fatigue et de cette sensation d'être toujours forte pour les autres, mais rarement pour elle-même. Je l'écoutais, attentif, sans chercher à donner de solution, simplement présent. Et dans ce silence partagé, dans cette écoute sans jugement, quelque chose de plus profond s'est installé, une confiance, une proximité qui ne dépendait pas de gestes, mais de mots et de regards. À un moment, elle s'est interrompue. Elle m'a observé longuement, comme si elle hésitait à dire quelque chose d'important. « Tu sais » a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Elle a pris une inspiration, comme pour rassembler son courage. Je me suis préparé à entendre quelque chose de personnel, peut-être même quelque chose qui allait changer l'équilibre fragile que nous avions construit. Mais elle a simplement souri, un peu nerveusement, et a changé de sujet. Ce non-dit a pesé plus lourd que n'importe quelle confession. Le temps a passé sans que je m'en rende compte. Quand j'ai regardé l'heure, j'ai réalisé que j'étais resté bien plus longtemps que prévu. Elle s'en est rendue compte aussi. « Tu devrais pas rentrer », a-t-elle dit doucement, sans vraiment assister. Cette façon de parler, comme si elle me laissait le choix, comme si elle testait mes limites, m'a profondément troublé. J'ai acquiescé, mais sans me lever tout de suite. Nous nous sommes retrouvés près de la porte, trop proches pour que ce soit complètement anodin, trop éloignés pour que ce soit clairement autre chose. Le silence était chargé, presque électrique. J'ai senti que nous étions à un moment charnière. Un de ces instants où un seul mot, on sait où geste peut faire basculer toute une histoire dans une autre direction. Aucun de nous n'a bougé, comme si nous attendions que l'autre prenne la décision. Finalement, elle a ouvert la porte pour moi. Son regard était différent, plus sérieux, plus intense. « Merci pour aujourd'hui », a-t-elle dit. Ces mots semblaient simples, mais je savais qu'ils contenaient bien plus. En quittant son appartement, j'ai senti que quelque chose avait été posé entre nous, quelque chose d'invisible mais de très réel, une attente, une promesse silencieuse. Et je savais que ce qui allait suivre ne serait plus seulement une suite de coïncidences. Le choix dont je n'arrêtais pas de penser ne s'est pas présenté comme une grande décision dramatique. Il est arrivé sous la forme la plus banale possible. Une soirée pluvieuse, un couloir silencieux et un message court sur mon téléphone. Elle me demandait simplement si j'avais encore un peu de temps, parce qu'une fuite d'eau semblait apparaître sous l'évier, une fuite. Encore une réparation, encore une excuse parfaite pour franchir cette frontière invisible que nous contournions depuis des jours. J'ai regardé l'écran longtemps avant de répondre. Pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que je savais que chaque visite nous rapprochait d'un point de non-retour. Finalement, j'ai répondu oui, pas avec enthousiasme, pas avec hésitation non plus. Simplement avec cette conscience étrange que certaines décisions ne sont pas vraiment des choix, mais des étapes inévitables. Quand elle a ouvert la porte, j'ai immédiatement senti que l'ambiance était différente. Elle avait changé de tenue. Toujours simple, toujours naturelle, mais plus soignée, comme si elle s'était préparée sans vouloir l'admettre. Ses cheveux blonds courts ondulaient légèrement, encore un peu humides, comme si elle venait de prendre une douche. Cette image, pourtant totalement innocente, a réveillé quelque chose de plus profond en moi. Une attirance que je ne pouvais plus prétendre ignorer. Sous l'évier, la fuite était réelle, mais mineure. Un joint à resserrer, un chiffon pour éponger l'eau. Un problème simple. Mais pendant que je travaillais, je sentais son regard sur moi. Pas insistant, pas discret non plus, juste présent. Comme si elle observait plus que mes gestes. Comme si elle observait ce que cette situation représentait pour nous deux. « Tout size », a-t-elle dit doucement. Pendant que je refermais le robinet, j'ai l'impression que tout devient plus compliqué ces derniers temps. Je me suis redressé, me tournant vers elle. Elle ne parlait pas vraiment de la fuite. Je l'ai compris immédiatement, elle parlait de nous. De cette tension qui ne disait pas son nom, de cette proximité qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Je lui ai répondu avec honnêteté, pas avec des mots directs, mais avec une franchise prudente. Je lui ai dit que moi aussi, je ressentais quelque chose de différent, que ces visites n'étaient plus seulement des services rendus. Elle m'a écouté sans m'interrompre, le regard sérieux, presque grave. Quand j'ai terminé, elle a pris une inspiration profonde, comme si elle venait d'entendre une vérité qu'elle redoutait et espérait à la fois. Elle s'est approchée de la fenêtre, celle que j'avais réparée. Elle a posé la main sur le cadre. Comme pour se raccrocher à quelque chose de concret, tout a commencé là. A-t-elle murmuré? Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Une simple réparation, un geste banal. Et pourtant, c'était devenu le point de départ de quelque chose de bien plus grand.
de bien plus dangereux aussi pour notre équilibre. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Pas un silence vide, un silence plein de choses non dites, d'envie retenue, de peur aussi. Je sentais que nous étions arrivés à ce moment précis où continuer à faire semblant devenait plus difficile que de reconnaître ce qui se passait réellement entre nous. Mais reconnaître, c'était aussi accepter les conséquences. Elle s'est tournée vers moi. Son regard n'était plus hésitant. Il était clair, déterminant. « Je ne veux plus faire comme si rien ne se passait », a-t-elle dit. Ces mots, simples, ont résonné en moi comme une déclaration. Pas une déclaration d'amour. Pas encore, mais une déclaration de vérité. Une façon de dire que cette histoire avait dépassé le stade du jeu silencieux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que ce que je dirais ensuite pourrait tout changer. Je sentais le poids de mes propres limites, de mes propres peurs, mais aussi de mon désir de ne plus reculer. Finalement, j'ai simplement dit que moi non plus. Je ne voulais plus faire semblant. Et dans ce moment précis, j'ai compris que le prochain pas serait le plus difficile. Parce qu'il ne s'agirait plus seulement de ressentir. Il s'agirait de décider. Après cette soirée, quelque chose avait définitivement changé. Ce n'était plus seulement une tension silencieuse. C'était une attente claire, presque lourde, comme si chaque jour ajoutait un nouveau poids à ce que nous n'avions pas encore pleinement affronté. Je me surprenais à penser à elle dès le matin, à anticiper les moments où nos chemins pourraient se croiser. Comme si mon quotidien s'était réorganisé autour de cette possibilité. 2 jours plus tard, je l'ai croisée dans le couloir, par pur hasard. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Elle portait toujours ce mélange de simplicité et d'assurance qui me déstabilisait. Son regard s'est illuminé en me voyant, mais derrière son sourire, j'ai perçu une tension nouvelle. Comme si elle aussi ressentait que nous approchions d'un moment décisif. « Tu as 1 minute ?» m'a-t-elle demandé. Sa voix était calme, mais plus sérieuse que d'habitude. J'ai acquiescé sans réfléchir. 1 minute. C'était toujours comme ça que ça commençait. Une petite demande, une petite excuse. Et puis, quelque chose de plus grand s'installait. Elle m'a conduit chez elle, non pas avec l'assurance habituelle, mais avec une forme de retenue, comme si elle pesait chaque pas. Une fois la porte fermée, l'atmosphère a changé immédiatement. Il n'y avait pas de fuite, pas d'étagère, pas de problème technique. Juste nous deux, debout dans le salon, face à face. Elle a croisé les bras, puis les a relâchés, visiblement nerveuse. « Je ne t'ai pas fait venir pour une réparation », a-t-elle dit. Cette phrase, simple, a fait monter mon rythme cardiaque. Cette fois, il n'y avait plus de prétexte. Elle a pris une inspiration profonde. « J'ai besoin d'être honnête », a-t-elle continué. Ces mots étaient posés, mais chargés d'émotion. Elle m'a parlé de ce qu'elle ressentait depuis le premier jour, de cette sensation étrange de se sentir vue, comprise, rassurée en ma présence. Elle n'utilisait pas de grands mots. Elle parlait simplement, avec une sincérité qui rendait chaque phrase plus forte que n'importe quelle déclaration dramatique. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange puissant de fierté, de peur et d'attirance. Fierté d'être important pour quelqu'un, peur de ce que cela impliquait, et attirance, toujours là, plus clair que jamais. Quand elle a terminé, le silence s'est installé. Un silence différent, pas lourd, pas tendu. Un silence d'attente, comme si c'était maintenant à moi de poser une vérité sur la table. Je lui ai parlé à mon tour de mes hésitations, de mon âge, de cette impression que certaines histoires arrivent quand on ne les attend plus, et que c'est justement ce qui les rend dangereuses. Je lui ai dit que je ressentais quelque chose de fort, mais que je savais aussi que ce n'était pas une situation simple. Elle m'écoutait sans détourner le regard, comme si elle voulait entendre chaque nuance, chaque doute. À un moment, elle s'est approchée, pas brusquement, pas avec précipitation, juste un pas de plus puissant encore unidade. La distance entre nous s'est réduite naturellement, sans qu'aucun de nous ne la commente. Je pouvais sentir sa présence, son souffle calme, cette proximité qui ne demandait pas encore de gestes, mais qui disait déjà beaucoup. Ce n'était pas un moment de passion incontrôlée, c'était un moment de décision intérieure. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. Cette question, simple en apparence, contenait tout. Continuer comme avant, recul ou avancer, en acceptant l'incertitude. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je savais que cette réponse allait définir la suite de notre histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je ne voulais plus choisir la facilité. Je lui ai dit que je ne voulais plus faire semblant.
que je ne voulais plus prétendre que nous étions simplement des voisins qui se rendent service. Je ne lui ai pas promis l'impossible. Je ne lui ai pas garanti un avenir sans complications. Mais je lui ai dit que ce que je ressentais était réel et que je ne voulais plus l'ignorer. Son regard a changé à cet instant. Plus doux, plus intense. Comme si elle venait d'entendre exactement ce qu'elle espérait sans oser y croire. Nous sommes restés là, face à face, sans nous toucher, sans faire de promesses irréalistes. Pourtant, tout avait changé. Ce n'était plus une histoire de fenêtre, de fuite ou d'étagère. C'était devenu une histoire de choix, de regards qui en disaient plus que les mots, et de cette conscience nouvelle que certaines rencontres arrivent pour bouleverser un équilibre qu'on croyait solide. En quittant son appartement ce soir-là, je savais que je ne pourrais plus jamais prétendre que rien ne s'était passé. Dans le couloir, chaque pas me semblait plus lourd, comme si je portais avec moi une décision invisible. Une décision qui n'avait pas encore été entièrement formulée, mais qui existait déjà dans mon esprit. Je pensais à ce que cette relation pourrait devenir, aux risques, aux complications. Mais aussi à cette énergie nouvelle qui me faisait me sentir vivant d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et c'est avec cette incertitude, mêlée d'espoir et de tension, que cette première partie se termine. Parce que certaines histoires ne commencent vraiment qu'au moment où elles y ont croit avoir déjà tout compris. Et j'y sentais, au fond du mot, que ce qui nous attendait allait être encore plus intense, plus complexe et impossible à ignorer.